tu es celui qui a pris notre place. La Bible déclare que le châtiment qui devait tomber sur nous, ce châtiment est tombé sur toi. Voici notre Dieu, au Père des esprits, une saison que tu as rendue favorable. Tu as dit que tout ne dépend pour eux, pas par la moyenne, pas par la sagesse, mais tu as dit que tout dépend du temps et des circonstances. Voici dans notre Dieu qui était dans notre Dieu de révélation. Et tant qu'il était dans notre Dieu de délivrance. Et tant qu'il était dans de restauration. Au-delà de là où tu te tiens arrêté, contemple simplement la gloire de l'Élohim. La Bible déclare que lorsque nous contemplons sa face, elle dit que nous sommes transformés à la même image, comme par l'Esprit, le Seigneur de gloire en gloire. Tel que tu as laissé tes occupations, et tu as donné la priorité à Dieu, et que ce matin tu es dans sa présence, que l'atmosphère de ce matin soit conditionnée pour une touche. Soit conditionnée pour une touche. Quel que soit le mal qui a rongé ta vie, là la cantare va choquer de risque. Elle va chier de rang aussi quand ta main. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de gloire. Quelqu'un qui se dispose ce matin. Quelqu'un qui laisse place à l'Esprit de Dieu ce matin. Quelqu'un qui laisse place à la puissance de Dieu ce matin. Quelqu'un qui laisse place au règne de Dieu ce matin. Est témoin de sa touche. Est témoin de sa présence. Est témoin de son règne. Notre Dieu, nous voulons te bénir. À toi, l'Hosanna, à toi, l'Alléluia. À toi, l'honneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit ce matin, crois toi-même. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Waouh! C'est encore un honneur d'être là. Il n'est pas donné à tout le monde de se trouver dans la présence de Dieu, mais surtout à la montagne du salut. Je veux saluer l'ange des lieux. Alléluia. La Bible déclare d'honorer l'ange. Et lorsque l'ange de la maison est honoré, la bénédiction se soumet. Là où il n'y a pas d'obéissance, là où il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'onction. La Bible déclare que la femme qui avait la peine de sang dit si je puis ne serait-ce que toucher, pas le haut du vêtement, mais toucher le pan de son vêtement, le pan de sa robe, je serai guéri. Donc tu ne peux toucher le pan, c'est-à-dire que le bas d'un vêtement sans te rabaisser. Lorsque elle a touché, la Bible déclare qu'aussitôt, le Seigneur sur une force était sortie de lui. Donc la force est sortie indépendamment de Jésus. La force est déclenchée à l'opposé de la volonté de Jésus. La force n'a pas consulté la permission, n'a pas pris permission, n'a pas consulté le Seigneur. Et la force est déclenchée. Pourquoi? Parce qu'une soumission a été à l'œuvre. L'honneur a été à l'œuvre. Alléluia. Donc bien aimé, je ne saurais prêcher sans honorer l'ange que Dieu a établi sur cette montagne. Alléluia. C'est très important que lorsque l'ange est honoré, la grâce de Dieu se déploie. On va simplement soutenir les mots ce matin. Oh, vous êtes beaucoup loin de moi. Hein? Wow. On va soutenir les mots. Hein? Et puis bien aimé, nous aurons béni le nom du Seigneur pour papa et maman et soir. On peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur de son Seigneur. Bénissons le nom de Jésus. Bénissons le nom de Jésus.
de tout cœur, bénissons le Seigneur. Alléluia. Wow, merci. Merci. On peut s'asseoir. Bien-aimé, je vais saluer tous les capitaines, les lieutenants, les généraux de cette maison. Tous les serviteurs et servantes de Dieu qui œuvrent d'arrache-pied, soyez salués. Responsables, soyez salués. Groupe musical, soyez salués. Tout le service, le protocole, service d'ordre, tout le monde, le corps et dimanche, que Dieu vous bénisse et que la main du Seigneur soit dans la vie de chacun de vous. Alléluia. Bien aimé, ce matin, nous allons parler de la part de Dieu. Et je crois que le thème est su déjà de tous. Alors, nous prenons la Bible, le livre de Juges, le chapitre 15. Juges, le chapitre 15, on entame le verset 9 au verset 14 pour marquer un arrêt et le verset 15 au verset 20. Donc, à la vérité, c'est du verset 9 au verset 20. Mais j'ai fait un découpage en deux sur ce texte-là. Juges, le chapitre 15, à compter du verset 9. Y a-t-il une voix pour porter haut la parole de Dieu? Amen. La parole de Dieu. Oui, juste 15 à verset 9. Alors les Philistins se mirent en marche. Les Philistins se mirent en marche. Campèrent en Jourdain. Et s'étendirent jusqu'au Léchi. Jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent: pourquoi êtes-vous montés contre nous? Il répondit: nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson: ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit: je les ai traités comme ils m'ont traité. Ils lui dirent: nous sommes descendus pour te lier afin de livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit: jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent: non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves. Ils le lièrent avec 2 cordes neuves. Et le firent sortir du rocher. Le fit sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devaient comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'arbre fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit: avec une mâchoire d'arbre, deux morceaux, avec une mâchoire d'arbre, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire. Et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit: c'est toi qui as permis la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on appela cette source El-Akore. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Verset 20. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé, le thème du message est simplement intitulé le mystère de la mâchoire d'âne entre les mains de Samson. Alléluia. Le mystère, la Bible déclare que Dieu a fait de nous les dispensateurs des mystères. C'est quoi le
mystère. Un mystère est une chose qui est scellée. Un mystère, c'est une chose qui est voilée et qui demande une révélation de la part de Dieu pour comprendre le sens. Alléluia. Un mystère est quelque chose dont la compréhension n'est pas à la portée de l'homme charnel, n'est pas à la portée de l'homme ordinaire, n'est pas à la portée de l'homme physique. Mais un mystère bien-aimé est une chose que Dieu a mis dans le creux du rocher et qui demande une interprétation, une compréhension imbibée par l'option de Dieu. Alors, la Bible déclare qu'il est de la gloire de Dieu de cacher les choses. Et il est de la sagesse des hommes de découvrir ces choses-là. Et bien, ce n'est pas important pour un enfant de Dieu d'aller en contact avec la révélation de la parole de Dieu. Parce que, bien aimé, ce n'est que la révélation de la parole qui apporte la délivrance. Quelqu'un me dit amen ce matin. Celui qui me donne un amen fort reçoit la gloire qui vient de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que c'est la révélation de la parole de Dieu qui apporte le salut. Vous connaissez la vérité. Il n'a pas dit la vérité, mais il dit vous la connaîtrez. Donc ce n'est pas la vérité qui est la chose, mais c'est la connaissance de la vérité qui a franchi. La vérité existe bel et bien. Il dit tu seras à la tête et non à la queue. Elle ne parle pas, elle est là. Il dit que le fait de dire je suis fort, elle est là. Il dit pas de mettre dessus. Vous êtes guéris, elle est là. Mais il dit vous connaîtrez la vérité. Donc ce qui a franchi, ce qui libère peuple de Dieu, c'est la connaissance de la vérité. C'est la connaissance de la vérité. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de démonstration de puissance sans prédication de l'évangile. Là où se trouve la parole, là elle manifeste dans l'esprit de Dieu. Vous verrez l'esprit de Dieu opérer là où la parole n'est pas annoncée. Car la Bible déclare au commencement était la parole. Au commencement ne sont pas n'importe quoi, mais au commencement était la parole. Mais qui était la parole? La Bible déclare que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Oui. Et à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? Qui ont reçu quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu quoi? La parole. Et la parole fait quoi? Et la parole donne le pouvoir de devenir. La parole te donne le pouvoir de devenir. Si tu n'as pas encore devenu, c'est que tu n'as pas encore reçu la parole. À tous ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir de devenir. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as besoin d'être humilié, tu as besoin d'être éclairé, tu as besoin de la compréhension de la révélation de la parole de Dieu. Lorsque tu as la révélation de Dieu, ta manière de voir Dieu change. Ta manière d'exercer le ministère change. Ta manière de chanter change. Ta manière de danser change. Ta manière de bouger change. Car celui qui a la révélation de la parole de Dieu est celui qui ne marche pas dans l'incertitude. Celui qui a la révélation de la parole de Dieu. Car la Bible déclare dans Hébreux chapitre 11 verset 1, la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une ferme assurance des choses que l'on espère. Mais il y a une démonstration. Alléluia. Elle est une ferme assurance. Elle est une conviction inébranlable. Là que Jésus est dans la barque. Et malgré la présence de Christ dans la barque, l'eau peut entrer dans la barque. Et les gens sont agités. Mais il dit Seigneur, mais nous mourrons et toi tu dors. Mais Seigneur, nous mourrons et toi tu dors. Alors la Bible déclare qu'il se réveilla et menaça le vent. Et alors la tempête se calma. Et les gens disent, qui est cet homme à qui
Même la tempête obéit. 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 Bien-aimé, quand tu es ce homme, bien-aimé, tu as la condition, bien-aimé, d'une délivrance. Quand tu as ce homme, tu as la condition, bien-aimé, d'une guérison. La Bible déclare que le peuple d'Israël était confronté à une guerre. Et le peuple de Dieu était sous l'oppression des Philistins. Et c'est ici que Dieu, dans son plan de délivrer son peuple, va susciter des hommes en Israël, comme appelle le juge. On a connu les Déborah, on a connu les Gédéons, on a connu les Samuel. Et la Bible dit qu'il y a un homme, son nom c'est Samson. Samson est né, bien-aimé, à l'issue d'une révélation que l'ange a donnée à son père et à sa mère. Le père et la mère de Samson ne pouvaient pas concevoir. Alors l'Éternel donne une révélation pour dire: vous allez mettre au monde un enfant, et cet enfant qui naîtra sera un Nazirien. C'est-à-dire que le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Merci, Michel du cœur. Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Alléluia. Dis Amen avec moi ce matin. L'Esprit de Dieu va te faire du bien ce matin. L'Esprit de Dieu va te faire du bien ce matin. La Bible déclare que celui qui a la parole de Dieu est intouchable. Parce que lorsqu'elle sort, elle ne retourne jamais à Dieu sans avoir compris son effet. Quand elle sort, elle ne retourne pas à sa littéraire. Tant que son effet ne s'est pas encore manifesté. La parole de Dieu déclare que le Philistin est levé. Les Philistins vont se lever. Ils vont se lever contre Israël. Et les Philistins vont commencer à persécuter le peuple de Dieu. Les Philistins vont commencer à fatiguer le peuple élu de l'Éternel. Et c'est ici que Dieu a suscité un homme du nom de Samson. Samson va défier les Philistins. Samson va se répandre les Philistins. Et la Bible déclare qu'à un moment donné, les Philistins vont se révolter. Et les Philistins vont contre le peuple de Juda. Quand ils vont contre le peuple de Juda, c'est ça la famille. Mais n'oubliez pas que le nom Juda signifie louange. Je suis très bien. Le nom Juda signifie louange. La Bible déclare que les Philistins vont se mettre contre Juda. La parole de Dieu enseigne que le sceptre royal ne s'éloignera pas de Juda. Donc la royauté ne s'éloignera pas de Juda. Vu la prophétie qui est sur la vie de Juda, Juda sera confronté à la persécution. Juda sera confronté aux Philistins. Juda sera confronté aux difficultés. Et lorsque les Philistins vont les envahir, les Philistins vont leur dire: c'est à cause de Samson que nous sommes levés contre vous. Livrez-nous Samson et nous allons vous laisser tranquille. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin. Livrez-nous Samson et alors nous allons vous laisser tranquille. La Bible déclare qu'il voit un groupe Samson et il dit: Samson, oh, nous ton peuple, nous sommes venus te livrer, te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Parce que les Philistins nous persécutent à cause de toi. Les Philistins nous attaquent à cause de toi. Les Philistins se lèvent contre nous à cause de toi. La parole de Dieu m'enseigne qu'ils vont lier Samson avec une corde neuve. Une corde qui n'a jamais été touchée. Une corde qui n'a jamais été utilisée. Avec cette corde neuve, ils vont lier Samson. Mais lorsqu'ils lient Samson, bien aimé, la Bible déclare qu'ils vont faire descendre Samson dans un lieu. Et lorsqu'ils vont descendre Samson là-bas, lorsque les Philistins ont vu Samson, la Bible enseigne que les Philistins ont commencé à pousser les cris de victoire. Les Philistins ont commencé à clamer. Les Philistins ont commencé à jubiler.
Goliath. Il faisait 6 mètres de coulée. Et la Bible déclare qu'il se présentait de jour et de nuit et insultait l'armée d'Israël. Il insultait Dieu et personne ne pouvait affronter ce Philistin. Il insultait l'armée d'Israël. Il insultait Dieu et personne ne pouvait l'arrêter. Mais la Bible déclare qu'un jour un homme du nom de David, David signifie bien-aimé. David signifie bien-aimé. Homme selon le temps de Dieu. Bien-aimé, je veux que ce matin Dieu t'appelle bien-aimé. Je veux que Dieu t'appelle bien-aimé. La Bible déclare que lorsqu'il se présente, il dit, mais qui est ce Philistin, ce circoncis? Qui est ce charron-là? Qui est cet intrus? Dans l'église, qui est ce cochia qui peut oser insulter le Dieu sacré d'Israël? Alors David lui dit, tu viens contre moi avec la lance, le pain et le javelot, mais laisse-moi te dire que moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, Dieu. Je veux dire à quelqu'un aimé, le Philistin qui m'a perché de réussir, je suis venu l'enterrer. Non, tu ne vas pas dire amen. Non, bien-aimé, je veux un peuple qui monte à la montagne, parce que la Bible déclare que lui, David dit, tout me viendra à mes secours. Il dit, je lève les yeux vers la montagne. Ce matin, je vais garder qui va monter à la montagne, parce que le salut ne se trouve pas en pied à la montagne. Le salut se trouve sur la montagne. Oh! Bien-aimé, écoute-moi très bien. Je veux te dire que la solitude s'arrête ce matin. L'échec s'arrête ce matin. La misère s'arrête ce matin. La pauvreté s'arrête ce matin. Reçois maintenant la grâce de Dieu. Dieu est en train de te délivrer. Les chaînes commencent à tomber. Qui est le Philistin de ta vie? Qui t'a attaché? Qui t'a lié? 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 Qui t'a lié?
Recevez la vie de Dieu.
essuie tes larmes. Maman, Jésus essuie tes larmes. Jésus essuie tes larmes. Jésus essuie tes larmes. Tu as Jésus. 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 Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Et il dit au Seigneur, j'ai la passion pour me jeter dans l'eau. J'ai la passion pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Veux-tu travailler? J'ai la passion pour m'aider. Est-ce que tu peux aller à l'école? Mais j'ai la passion pour me scolariser. Il dit, Seigneur, j'ai la passion. Seigneur, j'ai la passion. Jésus la consolation. Jésus la consolation. Oh, merci Jésus. Assieds-toi dans la présence de ton Dieu. Assieds-toi. 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 Léchi. Alors Léchi signifie rocher. Samson était lié par des cordes neuves. Et ils font descendre Samson à Léchi. La Bible dit que lorsque les Philistins ont vu Samson, les Philistins ont commencé à jubiler, à danser, à se réjouir. Le peuple qui devait se réjouir s'appelle Judas, parce que Judas c'est une louange. Mais quand il y a un problème, ta
réjouissance se transfère dans la vie de tes ennemis. Au lieu que ce soit Judas qui pousse des cris de victoire, ce sont les Philistins qui poussent des cris de victoire. La Bible déclare que lorsque Samson descend en Échine, qu'est-ce qui va se passer? Samson s'abaisse et Samson ramasse une mâchoire d'âne fraîche. Une mâchoire d'âne fraîche. Il prend la mâchoire où? Il prend la mâchoire à l'échine. L'échine signifie rocher. Alors rocher signifie église. Car il a dit tu es pierre. Et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc lorsque Samson descend à l'échine, l'échine qui est le symbole de l'église, Samson ne reste pas bras croisés. Samson ne croise pas les bras. Samson ne s'assoit pas comme un diplomate. Mais la Bible déclare que Samson va s'abaisser et il prend une mâchoire d'âne. Lorsque Samson prend la mâchoire d'âne, la Bible déclare que les liens se sont rompus. Les corps se sont coupés. Comme si chaque corps était en contact avec le feu. Bien, c'est quoi la mâchoire d'âne? La Bible déclare que pour entrer à Jérusalem, il dit allez dans le village voisin. Vous verrez l'âne attaché à porte-le-roi. Et il monte sur l'âne et il entre à Jérusalem. On crie Hosanna au fils de David, le roi d'Israël. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il prend la mâchoire. Tu peux le vérifier dans le Deutéronome chapitre 18, verset 3. C'est quoi la mâchoire? La mâchoire d'âne, c'est l'œuvre de Dieu. La mâchoire d'âne, c'est le service au ciel de l'église. Lorsque Samson arrive à l'échine, Samson ne va pas être un spectateur de l'œuvre de Dieu, mais Samson devient un acteur, il devient un participant de l'œuvre de Dieu. Et quand tu es à l'église et que tu es en train de servir Dieu, aucun Philistin ne peut triompher de toi. Aucun Philistin. Ce matin, prends ta mâchoire d'âne. Sur ta mâchoire d'âne, c'est l'évangélisation. Prends l'évangélisation. Qu'il y ait des sorciers dans ta famille, ils ne peuvent t'atteindre parce que tu es en train de servir Dieu. Tu ne peux pas. Lorsque Adonijah a comploté, et que Adonijah a voulu prendre la place de Salomon, la Bible déclare que David avait demandé qu'il soit exécuté. Alors qu'est-ce que le jeune homme fait? Il va et il trouve le lieu qui était réservé au sacrifice. C'était un rocher. Et puis il pose la main là-dessus. Il s'agrippe à ça. Aussi longtemps que sa main est en contact avec l'autel, vous ne pouvez le tuer. Salomon était là avec la main, mais Salomon ne pouvait pas le toucher parce que c'était sacrilège de porter main à celui qui est en train de faire l'œuvre de Dieu. Et quand tu es dans l'église et que tu sers Dieu, tu deviens sacré pour l'Éternel. Une mâchoire d'âne. Quand Samson soulève, il commence à battre les Philistins. Il les bat, il les tue, il les bat, il les tue, il les bat, il les tue. Et quand Samson finit, quand il compte, ça fait 1000 Philistins qui sont tombés. Par ne serait-ce qu'une seule mâchoire d'âne fraîche entre ses mains. Est-ce que tu es un chrétien diplomate au sein de la montagne du salut? Est-ce que tu es un chrétien spectateur au sein de la montagne du salut? Ou bien bien, tu vas saisir ta mâchoire d'âne, mon fils? C'est ta mâchoire d'âne qui sont la gestion des appareils. Aussi longtemps que tu le fais, aucun démon ne peut t'avoir. C'est ta mâchoire d'âne. C'est ça ta mâchoire d'âne.
de ce ministère. Dis-moi où est ta mâchoire d'âne. Dans ta famille, il y a des Philistins. Il y en a. Les gens tombent. Les gens n'arrivent pas à se marier. Les gens n'arrivent pas à affronter. Les gens n'arrivent pas à réaliser. Mais pendant que tu as léché, où est ta mâchoire d'âne? Où est ta mâchoire d'âne? Tu ne peux pas le battre si tu n'as pas ta mâchoire d'âne. Pasteur accablé, n'abandonne pas ta mâchoire. La Bible déclare que Samson va saisir la mâchoire. Oh, chez les politiciens, ils appellent ça indemnité ou bien quoi, diplomatique ou bien quoi. Aussi longtemps que tu es au pouvoir, ce pays ne peut pas te prendre. C'est pas ça. Aussi longtemps que tu es au pouvoir, ce pays ne peut pas te prendre. Aussi longtemps que tu es en train de servir Dieu, il ne peut pas te prendre. Il ne peut pas te détruire. La mâchoire d'âne, c'est l'œuvre de Dieu. Vends ton âme pour Dieu. Vends ton temps pour Dieu. Vends ton argent pour Dieu. Vends ce que tu as pour Dieu. Si tu sers Dieu, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras jamais à terre. Garde tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Quel est ce peuple qui sert son Dieu dont l'ennemi peut se moquer? Il dit dans le livre de Malachie que le temps vient. Il dit le temps vient pour faire quoi? Il dit je veux faire la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il dit le temps est venu où moi Dieu, je vais faire la part des choses. Ceux qui me servent auront ma protection. Ceux qui me servent auront ma grâce. Ceux qui me servent auront ma bénédiction. Ceux qui ne me servent pas n'auront pas cela. Ne sois pas un spectateur. Entre dans un département. C'est Dieu. Entre dans un département. Fais l'œuvre de Dieu. Ne dis pas je suis simple fidèle. Et combien d'années amen tu vas chez toi à la maison? La mort te poursuit. Les chefs te poursuivent. Les ennemis te poursuivent. Même dans ton quartier, la cour où tu habites, il y a des gens qui sont contre toi. Vous savez, un jour, le palu m'a pris à un certain niveau extrême. Et ils ont appelé ça un excès. Et je suis resté couché sur un lit d'hôpital. Moi qui avais mon matelas de 3 places, je me retrouve sur un matelas appelé matelas Picot. Pourquoi on l'appelle Picot même? Un matelas d'une place et des spadras sur ma mère et des ballons accrochés comme cela, et puis ça coule dans mon corps. Moi, j'ai dit non! Non, 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 non! J'ai la mâchoire d'âne, et celui qui a la mâchoire d'âne ne peut pas se coucher ici. J'ai dit Seigneur, je dois sortir, parce que si je ne sors pas, ton œuvre est en danger. Bien. Le médecin, il prend, il dit, monsieur, votre température de tension est venue à la normale. J'ai dit qu'il n'est pas obligé de venir à la normale parce que j'ai la mâchoire entre mes mains. Bien-aimé, celui qui sert Dieu est dangereux. Celui qui sert Dieu est dangereux. Il devient sacré pour Dieu. Si vous êtes dans l'église, que vous ne servez pas Dieu, vous n'évangélisez pas, vous ne nettoyez pas le temple, vous n'apportez pas vos semences à Dieu, vous n'avez pas de mâchoire. Les liens de famille, les liens de stérilité, les liens de blocage, les liens de maladie, les liens d'échec ne peuvent pas être brisés dans votre vie. Servez Dieu afin que la main du Seigneur soit dans votre vie. Tiens-toi debout ce matin et rends grâce au Seigneur. Oh, le Répète après moi. Seigneur Jésus, ce matin, donne-moi le cœur de te servir. Combien de fois tu as négligé la maison de Dieu? Tu vas demander pardon à l'Éternel.
protéger mon parent. Tu m'envoies, j'irai. Oh Jésus, oh, tu m'envoies, j'irai. Tu m'envoies, j'irai. Jésus, oh. Implore le pardon de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la compassion de Dieu. Implore Dieu. Tu m'envoies, j'irai. Tu m'envoies, j'irai. Jésus, tu m'envoies, j'irai. Tu m'envoies, j'irai. Dis Seigneur, envoie-moi et j'irai. Envoie-moi et j'irai. Envoie-moi et j'irai. Tu as des déceptions sur ta vie. Le jour par la colonne de Dieu, je vois une grâce d'intercession sur ta vie. Une grâce d'intercession. Intercède pour la connexion des âmes. Intercède pour le salut des âmes. Tu m'envoies, j'irai. Jésus, oh, tu m'envoies, j'irai. Jésus, oh, tu m'envoies, j'irai. Jésus, oh, tu m'envoies, j'irai. Je suis que tu iras. Je suis que tu iras. Seigneur, Jésus, oh, tu m'envoies, j'irai. qui suis-je? Jésus, oh, tu m'envoies, j'irai. Oh, Jésus, oh, j'irai. Jésus, tu m'envoies, j'irai. Jésus, Tu m'envoies, j'irai. on dit Jésus, tu m'envoies et j'irai. Tu m'envoies, j'irai. Répète, Seigneur, tu m'envoies et j'irai. Tu m'envoies et j'irai. Peu importe là où tu m'envoies, j'irai. Peu importe là où tu m'envoies, j'irai. On lève les deux mains. On lève les deux mains. Oh, Samson. Samson a compris que lorsque tu as léché, il faut saisir la mâchoire. Papa, il faut saisir la mâchoire. Ton loyer est payé, tu es étonné, puis c'est payé. Tes enfants sont là, comment c'est fait pour pouvoir. Tu ne sais même pas comment tu appelles papa, mais tu as rendu pour moi. Comment tu fais, tu ne sais pas. Comment tu ne sais pas. Comment tu ne sais pas. Mais tu m'envoies gilet. Moi, tu m'envoies gilet. Il est qui average. Et puis tu sais, la Bible déclare qu'il s'appelle Esaïe. Il me répète, envoie-moi. Envoie-moi. Seigneur, je sais maintenant. Je sais la grâce de Dieu dans la vie. Je sais la faveur de Dieu dans la vie. Reçois maintenant. Reçois ta portion de grâce. Reçois ta portion de faveur. Reçois-la maintenant. Reçois cette visitation de la main de Dieu. Reçois cette touche-là. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois la touche de Dieu. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois la touche de Dieu. Reçois la touche de Dieu. Reçois-la maintenant. Reçois la touche de Dieu. Reçois la touche. Reçois la touche. Cette touche qui t'amène à l'aide, à nos profondes avec Dieu. À servir Dieu de tout ton cœur. À le servir. Touche, 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 touche. Recevez la faveur de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. L'onction d'évangélisation. L'onction d'évangélisation. L'onction d'évangélisation. Oh, je vois. Écoutez. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu.
Je vois une onction de guérison dans sa main. Pendant que je parle, je vois Dieu me dit à déposer une grâce de guérison. Je ne sais pas. Mais Dieu te cherche dans les hôpitaux. Mais Dieu ne te trouve pas. Il est dans les hôpitaux, il est en train de te chercher. Pour prier pour les malades, mais Dieu ne te croit pas. Il te voit assis. Il te voit, tu te préoccupes de tes propres business, de tes propres affaires, de ta maison. Mais Dieu dit non, 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 non. Je ne parle pas l'endroit où il te veut. Touche. Touche. C'est le Dieu. Non. Le feu est dans ta peau. La flamme est dans ta peau. Dans ce rejet là, ce rejet qui me fait face, je vois une femme et Dieu me dit servante de l'Éternel. Dieu t'allait me dire tombe de la prophétie, tombe de la prophétie, tombe de la prophétie. Ta langue est lourde, mais l'Esprit de Dieu dit je libère ta langue maintenant. Je libère ta langue, je libère ta langue. Va et parle, 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 va et parle. Bouche, c'est enflammé là. Le feu te saisit maintenant. La flamme de vie, la flamme de délivrance, la flamme de délivrance. Va et parle, oui, 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 bouche. Soutiens, je irai loin avec elle. Tu avoues ta langue. Va parler de lui. Va parler de Dieu. Va parler de Dieu. Je vois le don de la prophétie. Que ma main te touche, que ma main te touche, que ma main te touche. Que ma main te touche, que ta main te touche. Touche, reçois avec là. Que ma main te touche. Touche. Mais la puissance de Dieu. Que ma main te touche. Que ma main te touche. Que ma main te touche. Recevez maintenant. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Que ma main te touche. Reçois la Dieu, je vois une gloire qui est dans sa vie. Je vois une gloire dans sa famille. La sorcellerie est partie pour vous. Il y a l'esprit de sorcellerie qui est dans la famille qui commence à décider. Recevez. Recevez l'onction supérieure, la grâce supérieure de Dieu. Paf, 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 paf. Aide-moi, touche. La grâce sur ta vie maintenant. Levez la main, reçois maintenant la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois le règne de Dieu. Reçois le règne de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois le règne de Dieu. Seigneur, merci.